Voix. Ouais, et surtout travailler tout au long de l'année parce que il y en a qui, ben là l'exemple du Covid, toute l'année ils disent bon ben c'est pas grave, je bosse pas et puis après Voilà. le bac, quand ce sera le bac, c'est ça. Maintenant c'est des contrôles continus qui comptent et il y en a qui n'ont pas eu leur bac à cause de ça. Et ça c'est vraiment dommage. Et puis très simplement, si vous travaillez bien tout au long de l'année, le bac, enfin c'est même pas de la révision. Oui. Vous avez déjà tout ça dans la tête, vous relisez vite fait et ça passe. Parce que il y a toujours eu un travail avant. C'est comme les athlètes, ils font des records parce qu'ils s'entraînent tous les jours un petit peu. Et c'est comme ça que ça marche. Bonjour et bienvenue dans ta chaîne préférée, Matt Shimaore. Je parle encore une fois d'orientation car l'orientation est un enjeu majeur pour la réussite d'un élève et c'est un choix décisif et déterminant pour son insertion professionnelle et sociale. Pour en parler, je suis avec Riza qui va te présenter son parcours scolaire ainsi que son parcours professionnel dans le but de t'inspirer et de t'aider à faire le meilleur choix pour ton orientation. Reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir un élément de réponse aux nombreuses questions que tu te poses, ainsi que des questions que tu attends souvent les gens se poser par rapport à l'orientation scolaire et professionnelle. Maintenant, je laisse la parole à Riza pour qu'il se présente à nous. Bon, pour faire simple, voilà, je m'appelle Riza Clockers, je travaille pour l'État actuellement et je suis également dans la vie associative, plus particulièrement en fait dans le rugby. Et actuellement, je suis président du RCPT, donc Rugby Club de Petite Terre. Voilà. Je suis Abdallah Hachim et j'ai créé cette chaîne Matt Shimaore dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaore. C'est pour cela que tu trouveras dans ma chaîne YouTube des vidéos en français et d'autres en Shimaore. Si tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi tu veux contribuer à cette belle aventure et pourquoi pas devenir mathémaoréticien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ensuite, tu partages cette vidéo à toutes les personnes que tu aimes. Alors Riza, yes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Oui, carrément. Et alors, du coup, je suis tout d'abord arrivé à Mayotte à l'âge de 8 ans et directement intégré l'école primaire. J'ai commencé à Pamandzi 5. J'ai fait ma CE1, CE2, CM1, une partie de ma CM2 à l'école annexe à Mamoudzou. Et puis du coup, ça se passait pas très bien. J'étais pas un très bon élève honnêtement à l'école. C'était assez compliqué. À l'époque, on passait un test d'entrée en 6e. Il fallait avoir 12 pour passer. Et il n'y a pas eu de secret. Il a bien fallu travailler à la maison. Et sans vous mentir, à la maison, quand je faisais des fautes d'orthographe ou de conjugaison, mon père me faisait recopier 100 fois. Je déconne pas. Tout le bécherel. Et si je faisais des bêtises ou ça, enfin je voulais pas le faire, on me tirait les oreilles comme il fallait. Et comme un peu tout le monde, mais je pense que il n'y a pas de secret à un moment donné, faut s'y filer à la maison quoi. Et du coup c'est important, oui, que les parents soient derrière et suivent les enfants. Ça, j'ai eu une expérience aussi là-dessus. Il n'y avait pas de secret. Quand les enfants étaient accompagnés par leurs parents, ça marchait très bien à l'école. Et du coup après j'arrive au collège Zenamdéré et la nouvelle vie ça commence. On est tout petit, tout minuscule, les 6e, etc. Donc je pense que 6e, 5e, ça s'est passé sans encombre. Et arrivé en 4e, c'est là où réellement j'ai eu des difficultés. Là où on a commencé à faire de la physique, de l'SVT, beaucoup de matières sont arrivées et j'avais vraiment du mal. Notamment en mathématiques, j'ai pas été très bon en mathématiques. Mais du coup j'ai fait quelques cours de soutien pour tenir. Tu te rappelles de Monsieur Lévesque? Oui. En français, il faisait faire des dictées tous les jours. C'était horrible, mais il fallait le faire. Et ce qui était bien, c'est que quand on avait justement des profs comme ça qui étaient un peu plus difficiles, je pense que c'était pas mal parce que après c'était beaucoup plus simple après. Ouais. Et puis c'est un facteur de réussite selon moi. Et puis du coup, arrivé en 3e, sans vous mentir, mes résultats en 6e c'était 15. Ensuite c'est devenu 14 en 5e. Puis après
13 en quatrième pour finir à 12 en troisième. Et mon père a voulu me faire redoubler. Et du coup, finalement, il m'a pas fait redoubler et je passe en seconde. À partir de la classe de troisième, une fois que vous avez réussi votre DNB, vous avez 3 choix. Donc, il y a la voie professionnelle où c'est un CAP. Un CAP, c'est un diplôme qu'on prépare pendant 2 ans et c'est un diplôme qui te permet tout de suite d'entrer dans le monde du travail. Ouais. Ou bien de continuer vers un bac pro. Sinon, on choisit directement de suivre un bac pro, seconde professionnelle. C'est ça. Et là, on fait pendant 3 ans une formation et on fait au bout de ces 3 ans un bac professionnel. C'est un diplôme qui te permet d'entrer aussi dans le milieu du travail tout de suite, ou bien de continuer vers un BTS professionnel ou pourquoi pas une licence professionnelle et même aller plus loin que ça. Ensuite, donc, à côté de ces 2 voies, CAP, Bac Pro, il y a générale, la voie générale et technologique. On appelle cette voie générale et technologique car après la fin de la seconde, on doit faire un choix. Ça n'a pas changé de nom? Non. C'est toujours seconde générale et technologique. Ouais, ça n'a pas changé de nom. À la fin de la seconde générale et technologique, il faut faire un choix. Soit on poursuit dans la voie générale, soit on poursuit dans la voie technologique. Technologique. Oh, oui. Voilà. Oui. Donc toi, après la troisième, tu as suivi la voie générale et technologique. C'est ça. Générale et technologique. Bon, c'était par rapport un peu à mes résultats, on m'a orienté vers cette filière. Est-ce que tu étais au courant d'autres possibilités? Non, franchement, j'étais pas du tout au courant. Et puis en même temps, je pense qu'à cet âge-là, en tout cas moi, je savais pas du tout où est-ce que je voulais aller, ce que je voulais faire, ce qui est normal. Et du coup, seconde générale. Ouais. Avec de nouvelles matières, économie, sociale, après comme d'habitude les classiques, on avait toujours français, maths, anglais, l'espagnol, on n'a pas parlé de ça, au collège on a commencé l'espagnol en quatrième, on avait 2 langues, et puis je faisais du latin, je faisais du latin, j'étais latiniste depuis le collège. Et c'était ça aussi, c'était pas mal. C'était une belle expérience. Ouais. On a pu commencer vraiment tôt le latin. Et d'ailleurs, j'ai poursuivi en seconde le latin. Ouais. Et c'est ce qui nous a permis d'aller en Italie. On a eu un voyage pour aller en Italie. C'était un des plus beaux souvenirs de ma vie. On est allé à Naples, on a fait Herculanum, le Vésuve, Pompéi. C'était juste génial. On avait vraiment en fait, c'était ceux qui étaient au-dessus de nous en première, qui avaient déjà préparé en fait tout ça avec des professeurs, bien sûr, qui avaient monté un projet. Ils ont pu avoir une partie des financements et on a été accompagnés. Et puis, qui l'eût cru quoi, des Mahorais en Italie, c'était trop bien, c'était trop bien. Et je pense ce type de projet-là, il faut vraiment le refaire. Et pour tout le monde, je pense que tout le monde mérite de bouger, de voir d'autres choses. Parfait. Parce que le voyage, c'est ce qui fait la jeunesse. Et on est encore jeune. Et du coup, seconde, des résultats moyens comme d'habitude en mathématiques, etc. Donc dans les matières scientifiques de manière générale. Et puis du coup, je décide de m'orienter vers la première SES. Donc sciences économiques et sociales. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a inspiré ce choix en fait? Franchement, c'est les résultats. À un moment donné, quand j'ai vu qu'en mathématiques c'était vraiment moyen. On va dire que c'était un choix par élimination. Voilà. La filière L ne te disait rien, peut-être? C'est ça. J'étais pas forcément littéraire, c'est-à-dire que je lisais pas 10 000 bouquins. La littérature c'était pas non plus mon truc. C'était plus non plus. En fait, c'est là où je me sentais à l'aise. Clairement, j'étais à l'aise dans certaines choses, dans certaines matières, comme l'économie surtout. Et j'ai suivi. Je suis parti là-dedans directement. Après, par contre, j'ai fait des choix un peu bizarres.
Par exemple, je suis allé j'ai fait la spécialité mathématiques, alors que j'étais pas bon en mathématiques et pourtant j'ai fait ça. Économie sociale, spécialité maths. C'est ça, spécialité maths, spé maths. Et enfin, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que c'était. En fait, j'ai fait. Ah oui, je me rappelle. En fait, je faisais des cours à côté, en plus, qui me permettaient en fait d'avoir de très bonnes notes en mathématiques. Ah donc on va dire que c'était un choix stratégique. C'est ça, c'était un choix stratégique pour le bac, parce que je voulais pas tout miser sur les SES et j'avais peur avec un fort coefficient si j'aurais été à coef 9, si je me loupais là, c'était fini. Donc j'ai préféré mettre mes œufs dans plusieurs paniers et du coup j'ai misé aussi sur les mathématiques. Bon, j'ai misé, mais à tort parce que j'ai eu 9 au bac, c'est ça, ouais, en mathématiques. Coef 5 du coup. Coef 5, aïe. Ça m'a un peu desservi. Après, honnêtement, il y a eu enfin je sais pas, j'avais un penchant pour l'histoire, pour l'économie, pour le social, et c'est là-dessus que je me suis rattrapé en fait, et Dieu merci, j'ai eu mon bac. Félicitations. Merci. Et donc je profite juste ici pour vous dire que maintenant filière S, ES, littéraire n'existe plus. Maintenant vous avez le choix, plus de choix que ce que nous avions connu. À partir du choix d'une première, déjà en seconde on choisit général ou technologie. Ouais. En techno, c'est une spécialité directement, soit STI2D, STMG et autres. Et dans la voie générale, on doit faire le choix de spécialité. On est en première générale, mais on n'est plus en première S ou ES. Ouais. Non, ça a changé, on est en première générale tout court. Ensuite, il y a les choix de spécialité. En première, tu dois choisir 3 spécialités. Parmi histoire, géo et géopolitique, il y a parmi ces spécialités les mathématiques, il y a la physique-chimie, la SVT, il y a la littérature, les langues étrangères et régionaux. Donc, tu dois choisir 3 spécialités. Et tu peux, excuse-moi de te couper, tu peux très bien faire histoire, mathématiques, voilà. Là maintenant c'est pour ça qu'on a appelé ça le nouveau bac 2021. Si nous on avait ça, oh là là, nous, on n'a pas eu ça. Donc on n'a du pas coup, eu cette chance. Hein. C'est si tu veux faire la littérature en même temps faire des mathématiques, tu as ce choix. En même temps faire de la physique, de la SVT. En fait, tu choisis 3 matières en première et en terminale, tu en abandonnes 1 parmi ces 3 spécialités et tu gardes 2 spécialités. Voilà. Et en terminale, tu fais ton bac avec les 2 spécialités. Donc voilà, vous avez le choix. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Donc tu as fait ton bac ES. C'est ça, bac ES en 2009. Et puis moi je voulais pas quitter Mayotte. Et je l'ai fait quand même, je suis parti parce que tous mes amis sont partis. Et je pense que c'était pas un choix judicieux. Mais à l'époque, on n'avait pas le CUFR. Nous n'avions pas le centre universitaire de Mayotte. À l'époque, c'était IFM. C'était pour former les enseignants, les instituts uniquement. Ouais. Mais il y avait quelques pôles quand même. À l'époque, il n'y avait pas de licence. Une première année. Si, il y avait quelques premières années, oui. Ah, mais il y avait première année lettres modernes. Il y avait première année 2009. Sciences. Oui, oui. Ah, ça m'impressionne, ça, je savais pas. Moi, j'ai fait ma première année sur Mayotte. Une première année. T'es sûr que tu n'as pas fait au CEFZEN? Non, c'était à l'IFM. L'IFM. Ah, ok. L'année 2010. Bon, on m'a pas orienté comme ça. Oui, la conseillère d'orientation aussi, normalement. Vous devez la voir, il ne faut pas hésiter pour qu'elle vous conseille. Voilà, je pense que par manque de renseignements, peut-être. Oui, je pense. Pourquoi tu voulais pas quitter Mayotte? Parce que c'est chez moi, j'aime chez moi, et puis c'est tout. J'avais pas envie. Ça m'intéressait pas. Et donc du coup, tous mes amis sont partis, plus de liens ici. Donc je suis parti à Lyon pour faire du droit. Donc en fait, bien sûr, on avait déjà les choix, des choix à faire par fac, par ordre de priorité. J'étais un peu ambitieux, je visais une prépa, ENS Cachan. C'était une prépa droit économie et c'était du solide. On m'avait mis en liste d'attente.
En 2, j'avais mis l'IUT Lyon 3 pour un DUT. Et en 3, en 2 plutôt, et en 3 j'ai fait, c'était la fac, l'université. Donc au final j'étais en liste d'attente dans mes premiers choix, mais j'avais eu je pense que j'avais pas, au bac j'avais pas de mention, donc du coup c'était déjà, c'était un peu compliqué pour moi. D'où l'importance de la mention. Viser toujours la mention. Viser l'excellence. Voilà. Et surtout travailler tout au long de l'année parce que il y en a qui, là l'exemple du Covid, oui. Tout le monde, il y en a pas mal qui pendant toute l'année ils disent bon c'est pas grave, je bosse pas, et puis après voilà. Le bac, quand ce sera le bac, c'est ça. Maintenant c'est des contrôles continus qui comptent, oui. Et il y en a qui n'ont pas eu leur bac à cause de ça. Et ça c'est vraiment dommage. Et puis très simplement, si vous travaillez bien tout au long de l'année, le bac, c'est même pas de la révision. Oui. Vous avez déjà tout ça dans la tête, vous relisez vite fait et ça passe, ça passe. Parce que il y a toujours eu un travail avant. C'est comme les athlètes, ils font des records parce qu'ils s'entraînent tous les jours un petit peu. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc pour rebondir sur ce qu'on disait, j'arrive en métropole. Je me rappellerai toujours. J'arrive, il fait gris, il fait froid, et là je pleure. Clairement, j'étais pas prêt. Il y a un choc qui se fait. Je suis plus chez moi, je sais plus où je suis, perte de repères. Heureusement, j'avais quand même un grand frère qui n'était pas loin et donc qui m'a montré la fac, c'était là, parce qu'avant on n'avait pas d'association qui pouvait d'association de Mahorais pour les étudiants. Donc moi c'est un grand frère qui m'a dit ça c'est là-bas, le Crous il est ici, ta fac elle est là, viens on va faire ton abonnement pour le transport et si tu as des difficultés pour gérer ta bourse, tes sous, tu m'appelles. Et du coup, la première année de fac se fait, même pour les vêtements, attention, parce que il faisait froid, moi j'avais pas de pull, moi je savais pas ce que c'était. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais j'étais un bon blédard. Et puis du coup, l'année se passe, j'avais du mal vraiment à discuter avec les gens, parce qu'on n'avait pas le même humour, pas les mêmes intérêts, pas les mêmes codes. Et puis au fur et à mesure, moi je me suis adapté, je me suis ouvert aux autres. Et c'est là où j'ai commencé à évoluer aussi, parce que c'est important. Et c'est très important d'aller vers les autres. C'est comme ça que vous vous enrichissez clairement. Intellectuellement parlant, je veux dire, en termes d'ouverture d'esprit, etc. Et puis du coup, première année, ça se passe pas bien, parce que honnêtement, je savais pas comment travailler, je savais pas comment faire. Et pour moi, j'avais déjà redemandé Par contre, j'allais à tous les cours. J'allais à tous les cours. Jamais absent. J'ai fait mes partiels, des notes médiocres forcément parce que je révisais pas. Et du coup, je me réoriente ensuite pour ma deuxième année en métropole, je me réoriente en DUT carrière juridique. Là, j'ai été accepté. Là, le premier semestre se passe super bien, j'ai 13 de moyenne, ça se passe. Et à un moment donné, je sais pas ce que je fais une sorte de mini-dépression. Et là, je viens plus à l'école. J'ai plus envie de travailler. Et je me cherche, je me dis est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Est-ce que c'est le droit que j'aime? Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu veux aller dans cette voie-là? Puis au final, je laisse tomber, je commence à travailler à côté. J'étais livreur de pizza à Domino's, j'étais facteur, j'étais buraliste, je travaillais dans le transport en commun parce que j'avais plus de bourse. Donc ça, il faut le rappeler, vous avez le droit à un échec tous les 3 ans. Donc moi j'avais raté la première année, oui. Je me suis réorienté, j'ai échoué, j'avais le droit à plus rien. Oui. Et là c'est compliqué quand vous avez un travail et qu'en même temps vous devez assurer à l'école. Donc je vous conseille de bosser, il n'y a pas de secret. Et puis du coup à un moment donné, à force de travailler, de trimer pour gagner pas grand chose, là je commence à me dire bon, il est temps de se réveiller. Et de savoir ce que tu veux faire. Donc je commence à chercher sur internet les formations. Je rentre dans les détails. Les formations, il faut regarder les maquettes. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque formation? Les matières, c'est quoi la matière? Je cherchais sur internet. Est-ce que c'est ça que j'aime? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Et en fait, là, à un moment donné, à force de faire mes recherches tout seul, de regarder des vidéos sur YouTube pour savoir vraiment ce que je veux faire, je voulais aller dans l'environnement. Sauf que j'avais pas de base scientifique solide. Et il y avait un moyen d'y parvenir à travers la géographie. Donc je décide de me lancer en licence de géo. Et qu'est-ce que j'apprends? La licence de géo venait d'être créée à Mayotte. Ouais. Là, ma mère, comme toutes les mamans,
Regia Lagoni. Voilà. Et du coup, à ce moment-là, je fais bon, on va écouter un peu les parents et on va rentrer à la maison. Je rentre et là, voilà, une nouvelle aventure au CUFR de Dembéni. Et là, tous les matins, se lever, 5h, le bus à 5h25, Ouais, la barge à 6h, on arrive là-bas, à 6h30, on nous prend en bus, on va jusqu'à Dembéni, on monte la pente là, on marche là-bas d'ailleurs, je vais faire un petit lien parce que c'est super intéressant, mais on a vu un peu qu'au CUFR, la majorité des étudiants qui réussissaient bien, c'était ceux qui venaient le plus loin du CUFR. En fait, plus ils étaient loin, plus quand ils venaient, ils travaillaient vraiment. Parce que ils étaient pas venus pour rien, quoi. Quand vous venez de Bouigny, toute cette ah oui, tout ce trajet, il fallait rentabiliser. Mais rentabiliser, c'est quoi? C'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre réellement comment travailler. C'est-à-dire que j'avais une méthodologie de travail. Moi, je suis pas quelqu'un qui écoute et qui va retenir. Donc moi, je suis pas visuel, je suis comment on dit ça? J'ai besoin de lire. J'écoute pas. J'ai pas une mémoire auditive, mais j'ai une mémoire visuelle. Donc j'ai besoin de voir. Donc il faut que je lise. Et moi, du coup, à chaque fois que je faisais mes cours, je les relisais, surlignais, soulignais à chaque fois. Et à un moment donné, ça rentrait dans la tête. Mais ça, je le faisais quand? Je le faisais pas chez moi. Je rentrais chez moi, j'avais le petit frère qui fait du bruit, la maman qui cuisine, etc. Ben forcément, je le faisais dès que j'avais les heures de permanence. Tout le temps, j'ai du temps, je vais là-bas, c'est parti. Au sein de l'établissement. Au sein de l'établissement. Ouais. J'ai tout fait là-bas. Même quand j'avais des cours vous avez des cours à 10h, vous voulez commencer à 10h, vous y allez quand même vous levez quand même à 5h du matin. T'as pas le choix. T'as pas le choix, donc vous arrivez là-bas, le CDI il ouvre, il est 7h, allez hop, c'est parti. On se met dedans et on révise. Et puis surtout, on avait une bibliothèque intéressante. Et dès qu'il y avait des cours, j'allais à la bibliothèque, je prenais tous les bouquins. Et c'était un plaisir vraiment de les lire. C'est ce qui a fait la différence clairement dans les dissertations, quand tu vois des mots que tu utilises, le professeur vraiment il est content, il dit il a fait des recherches, il s'est pas limité juste au cours. Et ça c'est super important pour vous-même, pour votre culture générale à vous. Et du coup, première année, ça s'est bien passé. Deuxième année aussi. Et surtout, ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré des gens de tout Mayotte. Moi, je suis pas Mandy. C'était que Pamandzi, que Petite Terre. Et là, non, là, c'était vraiment différent. On voyait des gens de Kanikeli. Je savais même pas que ça existait. Hein. Honnêtement, je connaissais rien de Mayotte. On faisait des sorties, on a commencé à bouger, rencontrer les gens, voir ce qu'il y avait autour. Et c'était très enrichissant, vraiment. Ah ouais. Et puis tu apprends beaucoup plus de la culture aussi, parce que chaque village a ses particularités aussi, c'est super intéressant. Et puis à un moment donné vient la question des choix. À un moment donné, il y avait que deux, il y avait la L1 et la L2. Après on arrive à la L3, et la L3 elle allait être créée mais ils savaient pas. Finalement elle n'a pas été créée, il a fallu qu'on prenne, soit on se réorientait vers la branche pour devenir professeur des écoles, c'était tout ce qu'il y avait pour l'instant, ou alors on partait en métropole. Donc j'ai refait mon dossier, le Crous, tout comme avant, c'est reparti. Et là je décide d'aller à Lille, par affinité, je connaissais quelqu'un là-bas que je suis allé rejoindre. Et j'étais à la fac Lille 1, l'université Lille 1, et je faisais une troisième année de géographie. Arrivé là-bas, c'était plus compliqué, mais je pense que j'ai eu 11,7 de moyenne, et en travaillant moins qu'au CUFR. Hein. CUFR, c'était vraiment boulot. Là, c'était plus compliqué parce que oui, vous pensez aux factures, oui, pendant les vacances, vous allez chercher du travail. C'est un peu compliqué, c'est autre chose. Mais du coup, à côté de ça, oui, il faut savoir que moi, je fais du rugby à côté. Et le sport, c'est important d'en faire. Pas besoin de faire du rugby ou un sport en club, mais c'est important de s'entretenir, parce que franchement, quand vous êtes bien physiquement, vous êtes bien dans votre tête aussi. Hein. Et du coup, les choses s'enchaînent. En métropole, je fais toujours du rugby. Donc là, L3, je l'obtiens. Maintenant, il y avait un choix à faire. Moi, je voulais m'orienter vers quelque chose de plus professionnel parce que c'était beaucoup de général pendant mes 3 premières années. À ce moment-là, il y avait un master professionnel en urbanisme et aménagement.
et justement où ça rejoignait un peu l'urbanisme, tout ce qui est autour de la ville, mais également tout ce qui était autour de la nature, comment protéger la nature, etc., etc. Alors là, c'était chaud pour moi parce qu'il fallait avoir 12 de moyenne pour que le dossier soit reçu. Je l'ai quand même déposé. Il fallait avoir un projet. Vous deviez définir un projet très clair, très concret, à travers une lettre de motivation. Savoir exactement qu'est-ce que vous voulez faire à l'issue de votre diplôme. Ensuite, il y avait des tests écrits, un test écrit et un oral. Je vous dis pas le stress. Quand vous vous dites que votre avenir se joue là, vous stressez beaucoup. Il n'y a pas de secret, je me suis préparé pendant 1 an. Je savais ce que je voulais faire pendant 1 an la L3. J'ai préparé la lettre de motivation pendant 1 an. J'ai préparé ça avec les professeurs. J'allais les voir. Moi, je veux faire ça. Aidez-moi, expliquez-moi. Non, tu devrais mettre ça plutôt. Tu devrais enlever ci, etc., etc. Et mon projet, il était très simple. Je veux être diplômé pour rentrer chez moi, pour développer mon territoire, pour protéger l'environnement chez moi, pour faire, etc., etc. Mais il était très, très orienté sur Mayotte. Et c'est ce qui a fait la différence. Et dans ce diplôme-là, à Lille, chaque fac a un peu une politique différente. Mais en gros, il prenait beaucoup d'étrangers. On avait des gens qui venaient de Taïwan, des Chinois, on avait des Africains, des Africains, c'est un bien grand mot, des Béninois, des Congolais, des Sénégalais. Et en fait, on était vraiment mélangés parce que en fait, pour eux, un projet qui est différent, qui est innovant, qui est très enrichi, est un projet fait avec des personnes différentes justement, avec une vision différente. Et c'était l'idée justement. Et après professionnel, on a travaillé avec beaucoup d'ateliers, en groupe. On avait des stages également. Donc en M1, on a fait des stages. On allait sur le terrain. Donc quand on travaillait sur l'agriculture, et on allait chez les agriculteurs. Ah ouais. Qui nous expliquaient tout le circuit, tac, tac, tac. On allait aussi dans les... Franchement, en sortant de ce diplôme, et c'est pour ça qu'il faut bien regarder les maquettes, moi, je peux vous dire que j'ai vu tellement de matière qu'en sortant de là, vous êtes un peu un couteau suisse. Vous êtes capable de faire plein de choses. Il y en a qui, c'est des diplômes vraiment très, très, très techniques sur un domaine, et c'est aussi très bien, il en faut. Et il y en a d'autres, c'est un peu plus large. Et ça vous permet ensuite vous avez les bases, en fait, pour pouvoir attaquer certains domaines. Du coup, première année, le stage, j'ai demandé à Mayotte pour le faire. Oui. J'ai été accepté à l'ADEAL, à Direction pour l'environnement, l'aménagement et le logement à Mtsapéré. J'ai fait mon stage de première année là-bas sur, en gros, c'était de la prospection foncière pour les futurs établissements scolaires de Mayotte, du second degré. Donc trouver les bons terrains, quoi. Oui. Et à l'issue de ça, après, je repars en métropole, deuxième année, plus compliqué. Et franchement, quand vous êtes professionnel, il faut garder votre calme, il faut être consciencieux, rigoureux. Vous travaillez avec des gens, attention, on n'aime pas les gens qui ne travaillent pas dans un groupe. Il faut que tout le monde travaille, tout le monde s'y mette. Il faut gérer le stress, il ne faut pas crier sur les autres parce qu'il y a aussi des gens qui ne s'entendaient pas. Ouais. Donc il fallait aussi gérer ça, temporiser. Et très simplement, quand vous travaillez, vous travaillez. Vous n'êtes pas là pour vous entendre ou pas entendre. Vous êtes là pour travailler. Et du coup, on a dû travailler avec des personnes. Même si on ne s'entendait pas, on a travaillé, on a fait les choses et ça s'est bien passé. Et puis après, il fallait demander un stage. Et là, j'ai été pris à la communauté urbaine de Dunkerque. Et pour les stages, petit conseil, vous vous y prenez tôt. Moi, au début de l'année scolaire, même pendant l'été, je cherchais déjà le stage pour le M2. Ah ouais. Et j'avais déjà préparé les lettres de motivation, c'était beaucoup plus simple. Après, j'envoyais. Et j'ai eu une réponse, d'ailleurs, ça a commencé un peu à tarder, j'ai commencé à stresser énormément. Et on a la chance aussi d'avoir une fac où, ce cursus-là, il y a un réseau. En fait, du coup, ils font appel aux anciens élèves aussi pour voir s'ils ont besoin de stagiaires pour s'entraider. Et ça, c'était pas mal. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai trouvé un stage quand même par mes propres moyens à la communauté urbaine de Dunkerque pour travailler sur le gisement foncier de la communauté urbaine de Dunkerque, qui est une collectivité de 200 000 habitants, comprenant 17 communes. C'est à peu près comme Mayotte. Sauf que là-bas, contrairement à nous, ils ont une population qui décroît. Beaucoup de personnes quittent ce territoire. Ah ouais. C'est intéressant et chaque territoire, tout au long du cursus, vous allez, en tout cas chez nous, vous analysez des territoires
des pays. On a analysé aussi, ça peut être l'île Maurice, ça peut être la Réunion, ça peut être et des exemples comme ça vous permet vous de vous situer, de vous dire pourquoi c'est pas pareil, qu'est-ce que nous on a de plus, qu'est-ce qu'on a de moins, etc. C'est pas mal. Moi en tout cas ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire et ça c'est très important. Quand vous y prenez du plaisir, ça vient tout seul. Il faut pas non plus se forcer dans une formation quand vous voyez que ça bloque. À un moment donné, bon après vous avez des matières, vous allez pas les aimer. Moi les statistiques, tu m'excuses, j'en ai fait là-bas, j'avais pas le choix, mais c'était extrêmement difficile. Et quand vous savez que vous pouvez pas, vous avez 10 matières et vous en avez 2 que c'est pas possible, il faut limiter la casse. Donc il faut quand même travailler et il faut plus que les autres, je vous le dis. Voilà. Et donc voilà, après le stage, la chance, du coup j'avais pas fini encore mon mémoire. J'ai pu signer directement dans un bureau d'études à Mayotte, mes conseils en urbanisme et aménagement. Du coup, j'ai commencé mon premier emploi en tant que chargé d'études là-bas. Et je travaillais, on répondait à des commandes de collectivités, sur différents points, projets d'aménagement ou autres. Et à un moment donné, j'ai fait en fait c'était un remplacement pour une personne qui allait avoir un bébé. Donc je pense que j'ai fait 6 ou 8 en congé maternité. J'ai fait 6 ou 8 mois. Et puis à l'issue de ça, il y a eu une proposition qui je cherchais activement et le réseau est très important quand même, il faut pas le négliger. Donc on a pu me juger par rapport à mon travail que j'avais fait en stage à la DEAL. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'avait un peu repéré, c'était le maire de Pamandzi. Et du coup, quand moi il a appris que je cherchais du travail, il m'a recruté en tant que directeur des services techniques de la mairie de Pamandzi. Ça, je pense que c'est la plus grosse expérience, la plus enrichissante de toute ma vie. Parce que vous gérez tellement de choses. Vous travaillez 50, 60 heures semaine, vous comptez plus. Et puis ça y va, et puis c'est votre territoire. Oui. Moi, je suis de Pamandzi, donc j'ai dit c'est génial, je vais pouvoir faire les choses. Et là, je me suis donné à fond. J'étais à ça du burn-out, je vous le cache pas, parce que c'est très compliqué quand vous vous retrouvez à faire beaucoup trop de choses. Et beaucoup de choses ont fait que c'était mieux pour moi de freiner et de me recentrer sur quelque chose de moins m'éparpiller en fait, parce que là je faisais trop de choses et ça commençait. C'est à partir de l'ambition de développer ton village. C'est ça. Sauf que je pense que la collectivité, c'était compliqué. C'était très compliqué comme un peu partout à Mayotte. Vous n'avez pas forcément. Vous avez des personnes qui travaillent très bien, mais parfois il vous manque des compétences. Et malheureusement, elles sont pas là sur le territoire. Et là, c'est compliqué parce que c'est vous qui devez le faire. Et quand il y en a beaucoup, ça commence à faire beaucoup et ça tire et c'est compliqué. Donc à un moment donné, j'étais au bord du burn-out et je décide d'arrêter, de chercher un autre travail. J'ai eu d'autres propositions, mais au final, j'ai préféré aller à la DEAL, là où j'ai fait mon stage de première année de master. Et maintenant, je suis chef d'unité gestion foncière à la DEAL. Je gère le foncier de l'État sur le littoral mahorais. Voilà. Oui. Et là, justement, on entre dans la deuxième phase de ce témoignage. Donc, ce travail techniquement, qu'est-ce que tu fais techniquement dans ton travail? Alors, techniquement, tout au long de votre expérience, tout ce que vous allez apprendre à la fac, tout ce que vous allez apprendre dans le management avec les gens, le relationnel, en fait, c'est plus vous travaillez, plus vous avez d'expérience, plus c'est ce qui alimente votre façon de travailler et c'est ce qui vous permet d'acquérir des outils pour la suite. Donc tout ce que j'ai appris à la fac, j'ai pu pour certaines matières, pour certaines choses, les mettre en œuvre parce que je savais que ça existait. Les études c'est très important, vous n'inventez rien. Il y a des choses qui existent pour régler certains types de problèmes. Donc il faut identifier ces outils, savoir comment les mettre en place, etc. Après, il y a une méthodologie de travail à avoir. Qu'à l'université, on nous a martelé cette façon de faire. Nous, en tant qu'urbanistes, on part pas de rien, on commence tout de suite par un diagnostic. Déjà, vous arrivez quelque part, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a, qui fait quoi, comment ça fonctionne. Donc on commence par ça. L'étape 2, après vous identifiez les enjeux, les problématiques,
les problématiques et les enjeux qui en ressortent, qui en découlent plutôt. Et là, du coup, vous voyez ensuite, après, quel type de solution vous pouvez mettre en place. Et ça, en gros, c'est une méthodologie. Quand moi, à chaque fois que j'arrive sur un nouveau poste, je commence par ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais l'état des lieux. Et ensuite, quels sont les problèmes? Voilà, tout simplement les problèmes. Et ensuite, il faut hiérarchiser en fait les problèmes. Qu'est-ce qui est le plus urgent à traiter? Donc l'enjeu le plus fort jusqu'au plus faible. Et à partir de là, tac, 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 tac. Vous savez, vous commencez par quoi, vous allez finir par quoi. Et du coup, vous pouvez vous projeter, programmer dans le temps, etc., etc. Ça, je pense que c'est les méthodologies, c'est les outils qui vont avec. C'est très important. La fac, c'est pas juste bla bla bla. J'écris, j'apprends par cœur, j'en recrache. Non, moi je pense que quand on est vraiment intéressé, ça vient tout seul aussi, mais on comprend que c'est utile, c'est très utile. Donc on peut dire que les études que tu as fait sont en parfaite adéquation avec le métier que tu fais actuellement? Ouais. Et je pense que après, moi je suis d'avis que dans une vie, c'est plus comme à l'époque, on fait plus c'est rare que l'on fasse qu'un seul métier. C'est vrai. Il y avait une étude qui expliquait qu'en moyenne un homme pouvait changer 7 fois de métier dans une vie. Ça, c'est le minimum. Là, moi, j'en ai déjà fait 3. J'ai 29 ans aujourd'hui. Donc là, je sais pas où est-ce que je serai demain. Après, moi aussi, je fonctionne au challenge. Donc quand il y a après le challenge, c'est même pas que le challenge. Moi, j'ai besoin d'apprendre. J'aime bien apprendre. J'aime pas, une fois que j'ai fait le tour de quelque chose, de la question, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai mis en place certaines choses. Je sais que ça va partir. Ça va être réglé à un moment donné. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie d'apprendre autre chose, un autre domaine, autre chose. Et ça s'arrêtera jamais. De toute façon, tout au long de la vie, vous aurez envie d'apprendre des choses. Même une recette de cuisine, c'est apprendre aussi. Et voilà, tout simplement. Ok. Alors, quel cursus tu conseilles à quelqu'un qui s'intéresse à ce métier? Alors, franchement, en fait, je vais dire 2 choses qui vont être bizarres. Pour moi, je suis persuadé que tous les étudiants mahorais doivent voyager. Ils doivent partir à un moment ou à un autre. Maintenant, je ne sais pas à quel moment, c'est pas moi qui dois le décider. Moi, ce que je sais qu'à la fac et au CEFR, on était énormément de personnes à être partis, à avoir échoué en métropole et être revenus. Et le taux de réussite était meilleur parce qu'on était plus mature, on avait déjà le déclic et on était sérieux. Mais je pense que à un moment donné, il faut partir. Mais vous avez le choix. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien de se précipiter. L'idée, c'est pas de dire rester chez vous à la maison. Non, vous avez des formations. Le CEFR est là, mais pas que. Pour la petite anecdote, moi en 3e, j'avais passé un brevet d'initiation de l'aviation. Donc je suis habilité à conduire les petits avions. Mais ça, je l'ai fait comme ça par le hasard. Et là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, quoi. Je pense que même pour le secourisme, un jour, j'ai eu à aider quelqu'un qui s'étouffait. Si j'avais pas passé c'était le PSC1, je pense, pour apprendre à faire en sorte que la personne ne s'étouffe plus, j'aurais pas su le faire. Et il y a des choses comme ça dans la vie, comme le permis. Maintenant, votre permis peut être payé, financé totalement gratuitement, en passant par la mission locale. À l'époque, il n'y avait pas de mission locale pour nous. Maintenant, je pense qu'il y a des choses à faire. Il ne faut pas rester enfermé. Il faut vouloir évoluer. Et pour ça, il faut poser des questions. Maintenant, il y a des pages Facebook, il y a YouTube, on a accès à tout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport après la 3e, par exemple, quelqu'un qui s'intéresse à ton poste actuel, c'est-à-dire le travail que tu fais actuellement, tu lui conseilles de suivre quelle voie à partir de la 3e, par exemple? Est-ce que la voie générale ou la voie Oui, générale, histoire géo, histoire géo, littéraire aussi, français, très important, lire beaucoup. Parce que ça alimente énormément votre vocabulaire. Par exemple, parmi les choix de spécialités qu'il y a, tu lui conseillerais de prendre, par exemple, il y a SES, il y a Histoire Géo et Politique. SES, Histoire Géo et une 3e... littérature, français littérature, ouais. Pour avoir de très bonnes bases pour ensuite continuer en licence de géographie et après voir si vous continuez
dans cette voie-là pour l'urbanisme, l'aménagement, ou alors la géographie. Vous pouvez très bien aller sur un doctorat, vous pouvez très bien devenir chercheur, professeur. Vous pouvez travailler à l'issue de ça, parce que c'est pas parce que vous avez fait une licence de géographie que vous pouvez pas faire un master en environnement. Après, il y a des passerelles, vous pouvez changer. Et j'ai connu des gens, ils ont fait 2 années de droit, et la 3e année, ils ont fait une 3e année de géo, et puis le master, finalement, ils ont fait un master en environnement. Et voilà. Et puis c'est très intéressant, parce que ils savent beaucoup de choses. Ouais. Quel conseil tu donnes aux jeunes? Alors, faut oser. Oser, c'est tout. Si vous voulez quelque chose, osez vous donner les moyens pour l'avoir, pour le faire. Il faut oser. Et oser, c'est chercher, c'est travailler, c'est contacter, c'est discuter, c'est prendre le temps d'eux. Et il faut oser, il faut pas avoir peur, faut pas se dire c'est pas pour moi, non mais c'est pour un autre, je suis pas fait pour ça. Non, il y a pas de déterminisme. Ça je l'ai appris en SES, justement au lycée. C'est pas parce que vous êtes enfant d'eux que vous allez avoir quelque chose. C'est pas parce que vous êtes enfant de personne que vous allez avoir quelque chose. Ça veut rien dire. C'est vous qui faites votre avenir, et puis il faut oser. N'ayez pas peur. Et puis surtout, n'hésitez pas. Vous avez l'occasion de voir vos grands frères qui sont là pour demander, poser des questions. Et il y a des structures qui sont en train de se monter un peu partout à Mayotte, et je pense que c'est l'occasion d'être accompagné. Foncez, osez. C'est tout. Non, quel conseil tu donnes aux parents qui regardent cette vidéo? Alors moi je suis pas parent, donc c'est facile pour moi de donner des conseils comme ça, mais je suis pas à la place d'eux. Mais ce que je peux conseiller, c'est de déjà se préparer pour les études de leurs enfants. Il faut commencer à mettre de l'argent de côté pour la métropole, parce que ça se prépare. Les vêtements, ça coûte cher. La caution pour l'appartement, pour ceci, pour les logements, etc., etc. Donc il faut se préparer. Il faut pas hésiter. Les parents doivent pas hésiter à poser des questions autour d'eux, parler de l'avenir de leurs enfants. Je pense que les personnes n'en parlent pas suffisamment entre elles. Chacun a son projet dans sa tête, mais il faut vraiment discuter entre vous, parce que entre parents ou pas, mais il faut parler avec les profs. Quelles sont les possibilités, vous en pensez quoi? La présence est importante. D'autant plus que si votre enfant part à un moment donné, il faut appeler, il faut prendre des nouvelles. Il suffit pas, c'est bon, il est grand, il est parti, il reviendra Inch'Allah. Non, il faut accompagner. Ça s'arrête pas là. Et c'est pas que financier, c'est moral aussi, parce que moi en tout cas, je l'ai très mal vécu. C'était un choc psychologique, arrivé quelque part où c'est pas chez moi, je sais pas ce que je fais là, je suis perdu, et c'est dur, je suis tout seul, c'est dur. Donc il faut pas rester seul, et je pense que c'est important d'accompagner comme ça les enfants. Et puis surtout, encouragez-les. Il ne faut pas mettre la pression par rapport à l'échec. En France, de manière générale, nous n'avons pas une bonne culture de l'échec. On a peur d'échouer. C'est pas du tout comme les anglo-saxons. C'est pas pour rien que les anglo-saxons, t'as raté là, c'est pas grave, try again, va de l'autre côté, etc. Faut continuer, parce que là, clairement, on enfonce. Moi, j'ai rencontré des personnes qui refusaient de rentrer à Mayotte parce qu'ils avaient raté leurs études. Ils disaient non, c'est un ribou, c'est la honte, Mais non, il n'y a pas de honte. Chacun a sa vie. Il y a d'autres solutions. Peut-être que c'est pas fait pour toi. Il faut aller ailleurs. Il y a d'autres, etc., etc. Et il faut encourager. Comme ça permettra en fait à votre enfant de tout le temps rebondir et d'avancer dans sa vie. Je pense que c'est ultra important. Il faut pas être drastique. Si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de revenir, etc. Non, il faut vraiment accompagner. Et puis je pense que après ce sera le mieux pour l'enfant tout au long de sa progression. Maintenant, est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer aux gens qui nous regardent? Alors si du coup j'avais un message à faire passer, pour moi ce serait que tout le monde s'intéresse à tout ce qui nous entoure. Il ne suffit pas de s'intéresser à avoir une voiture, à avoir une maison et à manger. Ça ne suffit pas. Il faut être l'environnement. Pourquoi il y a des bancs publics? Pourquoi en fait il y a des questions plus existentielles? Et de manière générale, il est temps aussi que nous, jeunes générations, on s'investisse et que l'on se mêle aussi des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas votre mot à dire. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous n'avez pas le droit de demander quelque chose. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne méritez pas d'être entendu.
Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, cette année, j'ai pris la décision, enfin depuis l'année dernière, de m'investir en politique. Je trouve que la jeune génération n'a pas été suffisamment prise en compte. Et on le voit aujourd'hui avec justement les problèmes de violence. Je pense que le territoire ne peut pas se faire sans les jeunes. Il faut le faire pour, par et avec eux. Enfin, et justement, nous, mon groupe, Moudou Senou et d'autres collègues, même qui ne font pas de politique, se mêlent. Justement, c'est pas pour rien qu'il y a des associations pour l'environnement, des associations pour le sport, parce qu'il y a plein de sujets auxquels vous pouvez justement vous intéresser pour défendre des choses et faire évoluer les choses. Et pour donner un exemple comme ça, j'ai un ami qui à chaque fois qu'il va à la plage, il y va avec un sac plastique pour ramasser des déchets. Et oui, c'est pas ses déchets, mais il le fait quand même. Et quand il le fait pour le bien de tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Et je pense que si tout le monde faisait ça, et toute la plage serait propre, et tout le monde serait content. Donc il est temps, pensez à tout ce qui vous entoure. À un moment donné, pourquoi la route elle est abîmée? Pourquoi on a coupé cet arbre? Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi vous ne trouvez pas de travail? Peut-être que justement c'est le CV qu'il faudrait revoir. Peut-être que c'est la demande. Comment je peux faire pour, etc. Il faut se poser des questions et s'intéresser à tout. Et puis tout simplement, il faut être soudé, il faut discuter, il faut pas rester enfermé. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à tout et puis à venir discuter avec nous, avec qui vous voulez. Il n'y a pas de souci. Merci Ridza pour tous ces conseils. Merci pour ton invitation. Moi, mon conseil est le suivant. Ne garde pas cette vidéo pour toi tout seul. Il faut que tu la partages à toutes les personnes que tu aimes, toutes les personnes qui s'intéressent peut-être à ce type de métier, peut-être à ce type de profil, peut-être à tous ces conseils qu'on a entendus ici, des conseils aux parents, des conseils aux élèves, des conseils aux jeunes, des conseils à toute la communauté. Donc, ça ne serait pas juste que tu gardes cette vidéo tout seul. Il faut que tu la partages. D'accord? N'oublie pas de la liker. Ensuite, si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Math Shimaore. Merci beaucoup, Ridza. Yes, c'est pour moi. Un plaisir. De te revoir. Yes.